Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 25 novembre 2021 et dans cette vidéo on va parler d'une distribution Linux qui est sur la liste d'attente de DistroWatch depuis cet été. Il s'agit de Qtfish OS. Et s'il fallait que je modifie une célèbre citation pour décrire cette distribution, je dirais bien couvrez cette copie de macOS que je ne saurais voir, oui, car comme vous le voyez sur le site officiel, Qtfish OS vise à ressembler au système d'exploitation de la société Apple, à savoir macOS. Alors pourquoi je vous parle de Qtfish OS aujourd'hui? C'est parce que en début de semaine, OMG Ubuntu a publié cet article en indiquant la sortie de la version 0.6 bêta de Qtfish OS. Alors il y a quelques semaines, j'avais testé une version basée sur Ubuntu de ce système. Bon, j'étais pas spécialement emballé, je voulais pas forcément vous présenter cette distribution. Cependant, cette semaine et probablement depuis la publication de cet article, vous avez été quelques-uns à m'envoyer des commentaires sur les précédentes vidéos en me demandant s'il était possible de vous parler de Qtfish OS. Eh bien, c'est le but donc de cette vidéo. On va donc passer du temps ensemble pour voir à quoi ressemble l'interface ici. On va tester tout ça en machine virtuelle. Donc je crée ma petite VM Qtfish ici. Je vais charger l'image Qtfish OS 0.6 bêta. Je vais mettre dans ma machine de l'UEFI. Tant qu'à faire, on va utiliser une configuration 2021. Donc aujourd'hui, on a au moins 128 Go de disque. Donc ici, je me mets en mode SSD. Très bien. Je vais mettre 4 cœurs au niveau du processeur. Je vais mettre 4 Go au niveau de la mémoire RAM. Ok. Et puis, vu que c'est une distribution qui veut ressembler à macOS, il va y avoir quelques effets. Donc, au passage, ce que je vais faire, je vais modifier l'affichage en mettant 128 mégas de mémoire vidéo et je vais ajouter une carte son. De mémoire, il n'y avait pas d'effet sonore quand j'avais testé, mais je vous rajoute une carte son des fois que c'est changé depuis mon test il y a quelques semaines. Hop là, et on est parti. Donc, c'est un live DVD qu'on peut récupérer sur le site de Qtfish OS. Classique, c'est basé sur Debian, donc support de l'UEFI, Secure Boot, tout ça, c'est opérationnel. Il n'y a pas de problème là-dessus. On ne va pas passer de temps au niveau du processus d'installation. Vous allez voir, je vais faire ça assez rapidement, puisque l'outil d'installation, vous le voyez ici, c'est Calamares. Donc connu, vous l'avez déjà vu à l'action dans des précédentes présentations de distribution. Donc là, je reste sur une install par défaut. L'idée, c'est vraiment de voir ce que propose cette distribution d'un point de vue interface utilisateur. Donc, l'installation devait prendre 3-4 minutes. J'accélère tout ça et on se donne rendez-vous une fois que c'est fait. Hop là, et voilà, c'est installé. Donc, ce qu'on va faire, on va redémarrer maintenant. Ok. On retire le DVD. Hop. On va se mettre en plein écran et on va voir ensemble ce que ça donne tout ça. Donc ici, vous voyez le noyau 5.10.0-9, bah oui, c'est une Debian, donc on est sur un noyau 5.10, le même que Debian 11. Premier démarrage, ici, hop là, on va avoir un petit assistant qui va nous demander quelques paramétrages. Donc pour le moment, on a le choix entre thème clair ou thème sombre, et puis c'est tout. Donc probablement pour la version finale, on aura peut-être d'autres choix. Et on arrive sur l'environnement de bureau de Qtfish OS. Donc on va rentrer dans les détails du paramétrage, pas de souci. Là, je vous mets juste dans la bonne résolution, comme ça on s'y croirait presque. Donc on voit ici, si je vous lance plusieurs applications, on a quelque chose de vraiment très joli visuellement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, avec des bords arrondis, des effets un peu, vous voyez, d'ombre ici. Donc le style est vraiment bien travaillé. Donc je vous remontre ici avec un petit nm-a, vous voyez, c'est bien le noyau de Debian ici.
Et si je vous fais la petite commande env et qu'on va aller à la valeur desktop session, vous voyez, c'est bien l'environnement de bureau qui s'appelle Qtfish. Donc c'est vraiment un environnement de bureau qui est fait pour cette distribution. Un peu par analogie, on a aussi chez Debian Deepin avec cette distribution Linux qui propose l'environnement de bureau Deepin. Donc là, on est dans le même cas. On a Qtfish OS qui propose l'environnement de bureau Qtfish. Donc ici, au niveau du lanceur d'application, on n'a pas grand-chose d'un point de vue logiciel installé. Ça arrivera probablement pour la version finale. Je pense que l'équipe travaille accessoirement plus sur la partie apparence. C'est le but de cette distribution. Donc on a un lanceur en plein écran. Ça fait penser un petit peu à GNOME ou macOS, hein, si mes souvenirs sont bons de quand j'ai testé ça à l'Apple Store de Dijon. Donc pareil, on a les effets traditionnels ici. On va se mettre sur le côté. On a la demi-fenêtre. J'ouvre une deuxième fenêtre d'une autre application. Ok, bon, on a ces effets-là qui sont ici. Et vous voyez, quand une application a besoin de plus d'options d'un point de vue menu, ça se met dans le menu ici en haut global. Donc là, le terminal, il n'y a pas de menu. Ici, pour le gestionnaire de fichiers, on a les menus qui sont dans une barre en haut unifiée, un petit peu comme on a sur macOS. La seule petite différence d'un point de vue aspect visuel ici, c'est les boutons pour minimiser, maximiser et fermer qui sont à droite comme sous Windows et pas à gauche comme sur macOS. On a le dock en bas hein, où on va pouvoir agrandir ou réduire les applications ici. Okay. Et pour terminer avec l'environnement de bureau, donc en haut on a l'accès au bureau, à droite on a le centre de notification, on a le bouton ici qui nous permet d'éteindre le système, d'aller aux paramètres, d'activer et désactiver le réseau, le Wi-Fi, le mode sombre, de modifier le son. Et en bas, on a le fameux dock qui est paramétrable directement depuis le panneau de configuration. Donc, ce qui va être option courante, hein, gestion du réseau, du Bluetooth, du proxy, ou les outils système qui vont bien hein, pour ajouter des utilisateurs, gérer le son, la souris, d'ATR, langue, tout ça. J'en parle pas, puisqu'on retrouve ça dans la plupart des environnements de bureau. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la section affichage et apparence. Donc là, on va pouvoir modifier l'apparence, en tout cas de l'écran. On va pouvoir changer l'orientation. On va pouvoir modifier l'échelle. Hein. Si vous avez des écrans haute définition, vous pouvez mettre une échelle à 150%. Par contre, il faut se déconnecter et se reconnecter pour prendre effet, évidemment, hein, ce changement d'échelle. D'un point de vue apparence ici, donc là, vous voyez les notifications qui sont ici, on va les retrouver probablement ici. Enfin là, ce ne sont pas les mêmes notifications, mais des notifications système, on va les retrouver ici. Donc là, thème clair, thème sombre, ok, la bascule est assez facile. On voit qu'avec les applications livrées avec le système, et je dis bien applications livrées avec le système, la bascule de thème est parfaite. On va tester d'installer quelques applis en plus pour voir. On voit que là, on peut activer une lampe magique pour la réduction et l'agrandissement des fenêtres. Alors là, on est en machine virtuelle, ça ne se voit pas forcément. On peut changer ici la couleur prédominante. Hein. Ici, si on préfère plutôt le violet, on va pouvoir mettre du violet, du vert ici. Vous voyez, on a du vert, tous les contours, les boutons sont verts, orange. Là, ok, ça change. Donc là, on va pouvoir changer ça. Les polices, on peut les changer comme d'hab. L'arrière-plan, on va pouvoir le changer ici. On a des arrière-plans assez jolis. On ne va pas se le cacher. Et la partie dock, là, on va pouvoir donc changer la position de place hein, du dock, à gauche, à droite, en bas. Hein, et le mettre soit en mode centré, en mode dock, soit en mode complet. Et donc là, c'est une barre complète qui s'affiche ici avec la possibilité de gérer la taille du dock, le mode d'affichage. Donc si on l'affiche toujours, je me mets en plein écran, il est toujours là. Soit on le cache tout le temps, et donc là, il ne s'affiche jamais. Soit on le met en masquage intelligent, là, donc ce sera probablement coché et écrit en français masquage intelligent, ça veut dire que dès qu'il y a des fenêtres qui vont se positionner au niveau du dock, voilà, ça va se masquer et il va réapparaître quand il n'y a pas de fenêtre en plein écran. Voilà, donc ça, c'est l'apparence, c'est ce à quoi ressemble ce système.
Alors, il n'y a pas d'outil pour installer ou désinstaller des logiciels. Donc, ce que je vais faire, je vais installer rapidement Synaptic. Et on va installer quelques applications pour voir comment se comporte le thème. Mais ça, je serais presque prêt à le parier. À chaque fois qu'il y a des thèmes bien personnalisés, des apparences bien modifiées, dès qu'on va utiliser d'autres applications que celles qui sont conçues par le système, malheureusement, ça va ressembler à pas bien grand-chose. Je vais fermer le terminal. On va lancer Synaptic. Il est où? Synaptic Package Manager. Ok, donc là, on voit déjà que, waouh, vous voyez, Synaptic, il est plus en sombre. Si on va sur Libre, on va installer LibreOffice, par exemple. Hop. Donc, LibreOffice, je mets ça en grand, peu importe. Donc, pour installer LibreOffice sur Debian, ça se passe comment? Ça se passe qu'on coche LibreOffice. Ok, donc il va m'installer tout un tas de bazar. Je vais installer ça. Je vais installer Clémentine, qui est mon lecteur de musique favori, en Qt 5. On va installer une appli en GTK, par exemple Pluma, par exemple, l'éditeur de texte de Maté, histoire de voir un petit peu à quoi ressemblent les applications suivant leur interface graphique, que ce soit du Qt 5, du GTK 3 ou une application un petit peu plus neutre comme LibreOffice. Donc je vous accélère tout ça et on se donne rendez-vous une fois que le tout est installé. Alors juste, on a une petite erreur, c'est parce que j'avais oublié sur Debian que quand on installe un logiciel, il faut rafraîchir les dépôts avant. Si on ne le fait pas, on peut être un petit peu embêté. Donc je rafraîchis tout ça. Il y a un paquet qui a probablement été mis à jour entre temps. Voilà, c'est ceux-là, les cryptos. Ok, donc ça s'est terminé avec succès. Là, la petite erreur qui s'est produite, je voulais quand même vous expliquer pourquoi elle s'était produite, pas rester dans le flou ici. Donc on est à nouveau avec nos applis qui fonctionnent bien par défaut. On va lancer Clémentine, donc application Qt 5. On va voir à quoi ça ressemble par défaut. Je sais que certaines personnes apportent un peu d'importance à l'apparence. Donc on va voir ça. Le temps que Clémentine se lance, s'il veut bien se lancer, on va ouvrir Pluma. Donc là, Pluma, application GTK 3, et on a le thème Adwaita. Donc le thème sombre n'est pas pris en compte. Clémentine n'a pas l'air de vouloir se lancer. Je vais lancer LibreOffice Calc pour voir à quoi ressemble une application un peu plus neutre. Donc là, on a un thème à la Windows 95, donc c'est assez moche. Et puis Clémentine, alors je ne sais pas pourquoi Clémentine se lance pas. Clémentine, ok. Ok. Donc là, Clémentine, il marche même pas du tout. Donc on va essayer de trouver une autre application Qt 5. Je sais pas si c'est un problème de Debian ou une dépendance manquante ou un problème de conception dans le paquet Clémentine. Alors en appli Qt 5, je vais regarder ce que j'ai sur mon système rapidement. Kdenlive, c'est... Alors Kdenlive, c'est pas forcément le bon exemple. J'ai que Kdenlive en Qt 5. Attendez, on va pas se casser la tête. On va installer la même chose. Un éditeur de texte. Carwrite. Hop. Kdenlive, il est un petit peu spécifique. On va éviter d'aller chercher dans ce logiciel qui, lui, peut modifier son apparence directement dans le logiciel. Là, je veux vraiment voir comment ça se passe d'un point de vue natif. Ok. Donc là, c'est installé. On va ouvrir Carwrite, l'éditeur de texte. Ok. Et donc là, on a un thème sombre. Cependant, ce thème sombre, on a bien l'apparence Breeze. Vous voyez, les icônes ne sont pas les mêmes. Donc c'est le thème Breeze de KDE, mais il nous a quand même remis un thème sombre. Donc on n'est pas cohérent, mais on est dans un thème sombre. Là où quand même avec une appli GTK,
on est avec un thème clair. Oh là là, je fais n'importe quoi. On est avec un thème clair. Hop, voilà, on va y arriver. Donc là, la partie Qt5 est un peu mieux gérée que la partie GTK. Cependant, dans les deux cas, on revoit encore les difficultés des distributions Linux qui vraiment veulent travailler sur l'apparence. C'est que ce qui est livré par défaut dans la distribution, bah, c'est bien géré d'un point de vue affichage. Mais dès qu'on va modifier ce qui est installé par défaut, eh bien on est sur des comportements qui sont vraiment pas corrects. Et encore une fois de plus, je le dis et je le répète, mais rien de tel que le thème par défaut des environnements de bureau classiques tels que GNOME et KDE, à savoir ces bons vieux thèmes Adwaita et Breeze. Comme ça, on est sur quelque chose qui est inclus dans toutes les distributions, qui peuvent s'adapter quelles que soient les applications, et c'est joli dans tous les cas. Donc, le travail sur Qtfish OS est bien entamé. On a quelque chose qui est correct dans ce qui est fourni par défaut. Par contre, dès qu'on va aller chercher d'autres éléments ailleurs, eh bien, ça va plus vraiment comme il faut. Donc, on est toujours sur les mêmes problématiques qu'on va rencontrer sur d'autres distributions que je vous ai présentées, telles que Elementary OS, telles que Deepin, telles que d'autres distributions qui visent à avoir une apparence vraiment différente. Bon, voilà, c'est toujours le même problème. Donc, moralité, et je vous dirai toujours, restez avec les thèmes par défaut des grands environnements de bureau qui ont quand même de la bouteille au niveau de l'utilisation et du retour d'expérience. Sur ce, j'espère que cette vidéo quand même sur Qtfish OS vous aura plu, vous aura montré un petit peu la distribution. Si vous aviez envie de la tester, vous avez déjà un aperçu sur ce produit. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.